Il faut vous dire que dans ce monde-là, si quelque chose allait de travers, c'était toujours de la faute des autres. À force de placer les choses et les êtres humains derrière tout un tas d'étiquettes, les hommes avaient fini par ne plus se connaître. Si le prix de l'essence augmentait, c'était la faute du Premier ministre. Si quelqu'un était en retard au travail, c'était la faute des barrages des grévistes en colère sur la route, et si les grévistes étaient en colère et que tout tournait à la catastrophe, c'était de la faute pour certains du gouvernement, pour d'autres de leurs femmes qui ne ciraient pas complètement leurs mocassins, et de quoi avaient-ils l'air devant leur patron? Et comment pouvaient-ils demander une augmentation dans cet accoutrement? Je vous le demande! D'autres bestaient contre le mauvais temps, et que c'était encore la faute de la météo, et que, voyez-vous ma bonne dame, on peut pas s'y fier, ils avaient annoncé des éclaircies, on n'en voit pas la queue d'une. D'autres contre leurs médecins, qui n'arrivaient pas à leur faire passer la migraine, d'autres contre les gens qui ne ramassent pas les crottes de chiens dans la rue, et que voilà, c'est dégueulasse, j'ai marché dedans. En gros. Et pour ne pas ennuyer le lecteur par l'énumération trop abondante de toutes ces récriminations, personne n'était jamais content. Et comme personne n'était jamais content, ça mettait tout le monde de mauvaise humeur, et ce qui aurait pu être une terre semblable à notre terre, absolument merveilleuse, était un monde où tout le monde se plaignait. Les sourcils étaient perpétuellement froncés, les mines opiniâtrement renfrognées, surtout parmi les adultes. Et le plus grave d'ailleurs, et ceci est une information importante, c'est que les enfants s'y étaient mis aussi. À force de voir les adultes râler tout le temps et accuser le monde entier de tous leurs petits malheurs individuels, ils s'étaient mis à faire pareil. L'apprentissage par imitation, il paraît que ça s'appelle. Même les plus jeunes n'étaient plus capables de s'émerveiller d'un rien. Bref, vous l'aurez compris, l'ambiance était morose, bien loin de la symbiose, et je dois dire, si je l'ose, chacun vivait dans la sinistrose. Et cela faisait des années que ça durait. Des années. Des siècles. Des décennies. Des millénaires. Mais bien sûr. Puisque c'est toujours la faute des autres. Aucune raison de se remettre en question et de s'améliorer soi-même et de trouver d'autres solutions pour vivre mieux avec les autres. Quelle histoire! Et comble de malheur, comble du désespoir, cette malédiction nauséabonde du gros pé qui pue, qui leur tombait dessus comme la misère sur le pauvre monde. Certains adultes adoraient cette expression. Ils imaginaient un grand vautour noir, aux griffes crochues, un grand vautour dont l'envergure avoisinait les 40 077 km. Exactement la circonférence de cette terre. Elle était un tout petit peu plus grande que la nôtre, planant et obscurcissant tout sur son passage, et se précipitant sur eux pour leur crever les yeux. Même les enfants étaient touchés, je vous dis. À la moindre petite contrariété, au moindre petit nom de maman, eh ben vas-y que je te fronce les sourcils et que je me mets en boule et que je m'écroule par terre en prenant une texture de chewing-gum. Le soir, dans ce beau moment de partage où tout le monde est heureux de se retrouver à la maison, au lieu de se prendre dans les bras et de se faire des câlins de retrouvailles à n'en plus finir, des bisous à mourir et des sourires à apprivoiser un tapir. Après la journée de travail ou d'école, chacun pestait contre le patron qui avait donné des dossiers supplémentaires à terminer, sur la maîtresse qui avait donné plein de devoirs et en plus une punition, bien entendu non justifiée, pour avoir essayé d'étrangler sa camarade de classe dans la cour de récréation. Je te jure, maman, c'est pas moi qui l'ai étranglé. Moi, j'ai juste donné l'idée à Caroline. La météo pourrie, ce sujet-là était une source intarissable de bougonnage. Le chat qui avait fait pipi dans l'appartement alors qu'on venait de lui changer sa litière. Finalement, les humains avaient décidé que les soirées seraient beaucoup plus calmes, douces et sereines si l'on plantait tout le monde devant un écran qui d'ailleurs, à 20 h,
Au moment où chacun regardait le petit écran avec des yeux de dorade pas fraîche, une jolie jeune femme, accompagnée généralement d'un monsieur très sérieux, annonçait tranquillement toute la catastrophe qui s'était produite en 24 heures. Enfin, celles qui semblaient les plus importantes, il y en avait tellement qu'il fallait faire le tri. Bref, je vous le dis, encore, il ne faisait pas bon vivre dans ce monde-là. Non que ce monde ne proposa pas à tous ses habitants d'innombrables et merveilleuses occasions de se réjouir. Mais pour que les merveilleuses occasions de se réjouir existent, il faut se rendre compte qu'elles sont là, juste sous notre nez. Et, coïncidence ou hasard, ce qu'ils avaient sous le nez, ou plutôt dans le nez, depuis l'avènement de la malédiction du gros Péquipus, c'était plus un parfum de putréfaction insoutenable que la légère et savoureuse odeur de la plénitude parfaite. Dans ce monde, si par bonheur, une bonne nouvelle se présentait comme, je sais pas moi, être en vie, pouvoir manger une bonne glace au chocolat, s'éclabousser à la piscine, ou faire du patin à glace sur les fesses, tout de suite, paf! Le ciel était à nouveau obscurci par la mauvaise note qu'on venait d'avoir, la météo pourrie, la vie chère, le dérèglement climatique, le fameux « j'ai plus rien à me mettre » ou le « mon amoureux, j'en ai rien à faire de moi » ou encore l'inévitable « de toute façon, tout est pourri ». Je vous laisse imaginer l'état quasi catatonique dans lequel ces pauvres humains semblables à nous, sur cette terre semblable à la nôtre, allaient retrouver leur lit le soir. Certainement pas pour y faire de beaux rêves.